Solo, mon ami, je tiens à te remercier avant tout. Voilà, faut commencer par la politesse. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu as apporté au Real Madrid. Mais je pense qu'il est l'heure de plier bagage. Je pense qu'il est l'heure de plier bagage parce que toi, ce que tu nous fais ces derniers temps, je comprends pas. Depuis un bon moment, même quel ces derniers temps, depuis que toi tu es au Real Madrid, toutes les ligues des champions que tu remportes là, tout le monde se pose la question. Comment tu fais? Comment on peut être aussi cancre? Le poteau, c'est le seul entraîneur, tu vois, il fait une tactique, ça marche, il change après. Il change après, le prochain match, il change tout. Le match précédent, tu nous fais un 4-3-3 qui a bien marché au final, même si au début c'était compliqué. Et aujourd'hui, tu changes tout, tu nous fais un 4-4-2 et la série sur le gâteau, tu nous ramènes Tchouaméni. Qu'est-ce que Tchouaméni t'a fait? Ou bien lui aussi il est allé visiter Ferran Torres, je comprends pas. Dites-nous, qu'est-ce qu'il a avec Tchouaméni au juge? Je comprends pas. Et en plus de ça, là tu nous mets 4 milieux et malgré ça, on se fait bouffer au milieu, on se fait éteindre au milieu. Comment on peut être aussi... J'ai l'impression qu'on est le seul à regarder les matchs du Real Madrid. Lui qui est devant les joueurs, il n'arrive pas à voir ce que nous on voit. Quand toi-même tu regardes ce match d'aujourd'hui et le match dernier, Dani Ceballos, il n'était pas beaucoup plus impressionnant la dernière fois. Aujourd'hui tu t'es dit non, Tchouaméni est là, il faut que Tchouaméni reprenne son poste. Ceballos, toi tu montes Camavinga au banc. Et en plus de ça, les joueurs sont là, aucune envie. On est là, on joue à 2 à l'heure. J'avais l'impression qu'on jouait contre Liverpool. Les latéraux, il n'y en a aucun qui monte. Ils font que défendre. Ah, vraiment là, les gars, il y en a marre. Tirez-moi ce monsieur-là parce que là, au bout d'un moment, je pense qu'il a fait son temps. C'était le minimum. Sa prise de parole, de la communication qu'on attend depuis longtemps. Il n'en a pas perdu de temps. Quelques minutes après la fin du match. Mauvais résultat, une grosse erreur dans un match où chaque détail compte. J'en assume l'entière responsabilité. Elle a écouté un moment difficile, mais c'est le meilleur moment pour changer cette situation et montrer who I am, qui je suis. Tout d'abord, on apprécie ce message. Tu as été recruté pour cela. Voir qu'aujourd'hui tu prennes tes responsabilités, te justifiant envers les supporters qui t'ont attendu plus de 3 ans, c'était le minimum. Maintenant, Kylian, à ce qu'on lit à la fin du texte, c'est le meilleur moment pour montrer qui t'es. Alors montre-le nous. Parce que là, ça fait depuis un long moment qu'on te sent plus. Même si t'as une interview qui va sortir bientôt, on ne sait pas ce qui ne va pas. Mais une chose est sûre, c'est pas le Kylian qu'on attendait à Madrid. Il y a eu une telle présentation au Santiago Bernabéu. Alors aujourd'hui, je me demande fortement, vu la fin de ton message encore une fois, en quoi un simple match contre Bilbao va désormais tout changer. Va faire en sorte que tu vas désormais être irréprochable dans les prochains matchs. Mais je te laisse le bon soupçon. Et malgré tout, j'ai envie d'y croire. Maintenant, assume tes paroles. Quand tu citais des choses avant, tu les respectais. Et on le voyait sur le terrain. Maintenant, assume tes paroles. Ils pensaient être premiers ce soir. Ils pensaient que leurs 2 matchs de retard, ils étaient déjà gagnés. Retenez la leçon maintenant. Aucun match n'est gagné avant d'être joué. Merci Kiki. Le plus beau, le plus grand, le plus con de tous les Kiki. C'est Kiki de Bondy. Victoire 2-1 de Bilbao face au Real. Si vous n'avez pas regardé le match, laissez-moi vous dire qu'encore une fois cet homme a posé un joli caca, qu'il a encore une fois raté un penalty. Et comme j'ai pu le voir, c'est même plus marrant de décrypter ces matchs. C'est même plus marrant de faire un petit peu de hate. Il nous laisse même plus ça. Rien. J'arrive pas à éprouver de la pitié pour lui. J'arrive même plus à le critiquer. Tout ce qu'il fait, c'est ni fait ni à faire. Un Real qui s'est fait dominer globalement. Qu'est-ce que c'était pauvre offensivement. Alors faudra encore m'expliquer le choix de Carlo Ancelotti. Si c'est son choix de sortir Rodrigo, pas Mbappé. Parce que même si Rodrigo il fait pas le meilleur match de sa vie, il fait quand même un meilleur match que Kylian. Des changements super tardifs. Hendrik Güler notamment. Aujourd'hui Brahim, transparent. Bref, j'ai regardé des matchs de Première Ligue. J'ai kiffé ma tête. Et le Real est toujours deuxième. 4 points d'avance avec un match en avance sur le Real et l'Atlético. En sachant que le prochain match, c'est l'Atlético pour nous. Non, là... Le grand dilemme. Faire ou non confiance à Mbappé. Pour la 2e fois de sa carrière, Kylian rate 2 pénaltys de suite. Kylian Mbappé s'est écrasé 2 fois de suite avec un pénalty qui aurait pu changer la donne. Dans 2 temples du football, en file des 100 Mamés, la star française s'est retrouvée sur les 11 mètres avec la possibilité d'égaliser le match à 1 et de changer le parcours de son équipe vers la défaite. Et dans les 2 cas, en à peine une semaine, son tir a été deviné par le gardien rival. Keller, à Liverpool, et Julen Agirzabala, à Bilbao, ont senti ce que le numéro 9 madrilène allait faire. Les 2 tirs provenaient du même endroit, à gauche du gardien, tous 2 à une hauteur inférieure au genou du gardien. Et les 2 ont été rejetés sans possibilité de seconde enchère. L'histoire montre que Mbappé des 11 mètres a lors de la finale de la Coupe du Monde au Qatar le meilleur exemple de ce qu'est un spécialiste à qui on peut faire confiance aveuglément. À 3 reprises, une fois dans les 90 minutes, une autre en prolongation et la dernière lors des tirs au but, il a battu un tireur sur penalty comme Dibu Martinez. Il n'existe aucun scénario dans lequel on puisse imaginer plus de pression et de tension que celui surmonté par le Parisien au Lusail de Doha. Là, en raison de la pression environnementale,
les explications des 2 erreurs enchaînées par Mbappé des 11 mètres ne peuvent s'expliquer. C'est la 2e fois que cela lui arrive depuis qu'il est apparu dans l'élite. Le précédent en était à sa première saison à Paris. Puis, le 17 mars, lors du 3-1 contre Marseille qu'il a ouvert, il manque des 11 mètres la dernière minute du fougueux duel français. 2 semaines plus tard, en Coupe de France, PSG 3-0 contre Nantes, il rate la 69e minute face au Roumain Tataruzanu, portant le score à 2-0 sur penalty. Moins de 20 minutes plus tard, Kylian transformait un nouveau penalty. Au total, Mbappé a gaspillé 12 des 57 penaltys qu'il a écopés dans l'élite. 2 avec Madrid, 8 avec le PSG et 2 avec l'équipe de France. À ces erreurs, il ajoute celle des tirs au but lors des 8e de finale de l'Euro 2020. Lorsque contre la Suisse il a raté le dernier tir et a fait du rival de l'Espagne en quart de finale l'équipe suisse et non celle de Deschamps. En ce moment de manque de confiance à Madrid, la question se pose de savoir ce qui se passera si Madrid bénéficie d'un autre penalty à Gérone dans une saison où il en a déjà eu 9, le même que pendant toute la saison précédente. Sans être catégorique, dans la salle de presse de San Mamés, Ancelotti a placé Vinicius à la tête des lanceurs. Puis à Mbappé et Bellingham. Les 2 erreurs consécutives de Kylian posent la question de savoir s'il est imprudent de sa part d'être à nouveau responsable, ou s'il n'y a pas de meilleur moyen pour lui de prendre confiance que de croire en l'autorité de quelqu'un qui a été capable de marquer 3 pénaltys en finale. D'un monde